Eh bien, bonjour les amis. J'ai foi que vous allez très bien et qu'il vous arrive de choses bien. Je me suis réveillé ce matin et j'ai envie de partager avec vous cette petite réflexion. Et naturellement, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est une simple question et je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Mais si ce n'est pas encore le cas, je souhaiterais que vous le fassiez. Pardon. Pour vous, c'est quoi le but de la vie? On en parle, vous entendez des coachs, des conférenciers, vous voyez beaucoup de personnes faire allusion à ce concept-là. Mais pour vous, c'est quoi le but de la vie? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous est déjà passé à l'esprit de vous poser la question, à savoir quel est le but de ma vie? Je suis sur Terre, je suis passionné par le leadership, je suis passionné par le développement personnel, je suis passionné par la comptabilité, je suis passionné par la musique, le sport, je suis passionné par le dessin, les arts plastiques, je suis passionné par la sculpture, je suis passionné par la vente, le commerce et tout. Mais fondamentalement, c'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but de la vie? Mes multiples expériences, mes petites expériences m'ont mené vers une conclusion, c'est que le but de la vie, c'est d'être heureux, d'expérimenter le bonheur, cette quiétude dans laquelle on ne s'imagine vraiment rien de mauvais. Le but de la vie, c'est un niveau de conscience, un niveau de vibration qui nous permet d'être épanouis. Mais curieusement, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris le sens du mot épanouissement. Parce que pour être épanoui, il faut être libre. Et pour être libre, ça commence par la capacité à gérer son temps. Donc, si vous n'êtes pas celui qui gère votre temps au moins à 85%, ça veut dire que ce que je dis ne vous concerne pas. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous réveiller un matin, de décider de ce que vous allez faire de votre temps, alors ce que je dis ne vous concerne pas. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la maîtrise sur votre temps, si vous n'êtes pas celui qui contrôlait, qui planifiait, qui exécutait les tâches que vous avez remplies dans votre agenda ou dans votre emploi du temps, ça veut dire que ce que je vais dire dans les prochaines minutes, vous n'allez vraiment rien comprendre de ça. Je l'ai expérimenté. Vous savez, en tant que salarié, vous n'avez vraiment pas une grande marge de manœuvre, hein. Tout dépend de votre patron. Le programme, c'est le programme de votre patron. Les directives, ce sont les directives de votre patron. Les initiatives, ce sont les initiatives de votre patron. Vous n'avez que 15% et souvent même 10, souvent même 5, souvent vous n'en avez même pas. Vous voyez? Souvent vous n'avez vraiment aucune marge de manœuvre, ce qui fait en sorte que il serait difficile pour vous de suivre les passions qui vous, qui vous traversent l'esprit. Si vous avez envie de voyager pour suivre un séminaire, peut-être à Yaoundé, ou peut-être à Chang, ou peut-être à Bafoussam, vous êtes obligé de demander la permission. Même si dans votre propre famille, vous avez un événement pour lequel on insiste que vous soyez là, vous allez demander la permission. Et ce sera en fonction du programme du patron de décider si vous allez bouger ou pas. Ce sera en fonction de son programme, de son feeling, de son agenda qu'il pourra décider si vous allez bouger ou pas. Et donc, si vous êtes dans cet état, ça veut dire que vous n'êtes pas loin d'un esclave. Vous n'êtes pas loin d'un être piloté. Vous n'êtes pas loin d'un être vécu. Est-ce que vous pensez réellement être au contrôle de tout? Je vois les gens dire souvent, non, c'est ma vie, je fais de ça ce que je veux. C'est ma vie, je fais de ça ce que je veux. Je suis désolé, tu n'as pas de vie. Et tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Pourquoi? Parce que le pouvoir de décision qui te revenait, tu l'as remis à quelqu'un en échange d'un salaire. Le pouvoir de décision, le pouvoir de contrôle, le pouvoir d'estime, le pouvoir de confiance que tu as, tu l'as pris et tu l'as déposé entre les mains de quelqu'un. Et tu lui as demandé de gérer ce temps, de piloter ce temps, de gérer cette vie, de piloter cette vie.
et de te donner la rémunération que lui, il pense concevable pour toi. C'est une forme de limitation dans laquelle, les amis, vous devez sortir. Parce que si vous n'êtes pas capable de concevoir et de gérer votre temps au moins à 85%, vous serez toujours un esclave. Vous serez toujours un être manipulé et vous serez toujours un être influencé. Revenons donc à la question, c'est quoi le bonheur? Je l'ai dit, c'est d'être épanoui. Or, pour être épanoui, il faut être libre. Libre de suivre ses passions, libre de suivre ses convictions, libre de vivre ses propres expériences, libre de faire ses propres recherches et de consacrer l'attention aux choses qui comptent pour soi, c'est-à-dire qui grandissent votre vibration, qui vous permettent de vous sentir vous-même. C'est à ce moment que vous êtes libre. C'est à ce moment que vous êtes libre. C'est à ce moment que vous expérimentez une dimension de quiétude et de sérénité que rien au monde ne peut acheter. Et de grâce, s'il vous plaît, n'échangez pas votre temps. Contrôlez-le. Il vous appartient. Managez-le. Utilisez-le à bon escient. Et faites en sorte que chacune de vos décisions vous grandisse. Imaginez si aujourd'hui vous prenez la décision de suivre un programme de transformation. Imaginez si aujourd'hui vous décidez de suivre un programme d'édification. Imaginez si aujourd'hui vous décidez de suivre un programme de croissance, un programme de développement personnel. Imaginez suivre ce programme pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans. Est-ce que vous avez visualisé la personne que vous deviendrez? Est-ce qu'une telle personne vous ferait plaisir? Si c'est le cas, alors vous êtes à la bonne adresse. Parce que les livres sur lesquels je me suis consacré il y a plus de 6 ans sont enfin disponibles. Et d'ici le mois de mai, vous aurez les exemplaires physiques parce que nous sommes en train de commander une énorme quantité pour faire en sorte que tout le monde soit servi. Nous voulons apporter à la jeunesse de notre génération une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de concevoir le monde, une nouvelle façon de s'orienter et surtout une nouvelle façon d'approcher la vie. Et lorsque vous approchez la vie dans cette dimension et dans cette pensée, naturellement, vous allez impacter. Donc, restez connectés, les amis. Vous pouvez déjà faire les précommandes des livres dont je vous parlerai. Vous avez Métamorphosis, changer de l'intérieur. Vous avez Vulnérable, écho de notre humanité. Vous avez Manifesté, atteindre l'abondance et le plein épanouissement. Ce sont des ouvrages orientés exclusivement au développement personnel, leadership et spiritualité. Si vous avez des questions que vous vous posez, si vous n'arrivez pas à trouver un certain équilibre entre ce que vous faites et ce que vous voulez, si vous n'arrivez pas à trouver un certain équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous recevez au quotidien, il y a dans ces livres beaucoup de techniques, beaucoup de pratiques et beaucoup d'exercices bien structurés pour vous permettre de comprendre comment être une personne alignée, comment être une personne de vision, comment être une personne qui pense sur le long terme, mais surtout, comment être une personne épanouie. Ne manquez pas ce grand rendez-vous, les amis. Passez vos commandes et je suis sûr que vous serez jaloux de vous-même. Parce que l'expérience et la métamorphose que vous allez vivre ne vous laissera pas indifférent. Donc, si tu aimes, tu partages ce message pour qu'une personne soit informée de cette bonne et grande nouvelle. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Mais surtout, rendez-vous au sommet. C'était Pèlerin.